Salut bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère bien-aimé Adélard Ndaye, ministre de l'Évangile éternel. C'est comme nous étions en train d'expliquer que l'Évangile éternel, c'est Apocalypse chapitre 14, verset 6. Nous allons très vite lire ce verset-là. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une église. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous accuser gratuitement. Apocalypse 14, verset 6, la Bible dit « J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Vous comprenez? C'est ça l'évangile éternel. J'interviens ici pour expliquer que l'église, une partie de l'église connaîtra la tribulation. Parce que j'ai suivi un frère sur Dailymotion qui prétend que l'église ne connaîtra pas la tribulation. C'est pourquoi je vais essayer de rectifier les tirs, afin que les gens puissent comprendre que les choses de Dieu ne se comprennent pas en français. Ce n'est ni le grec ni l'hébreu. Vous comprenez? Il faut saisir la pensée spirituelle des Écritures. Il faut que tu sois capable de comprendre les cachets de Dieu. Vous comprenez? L'Écriture dit que Moïse alla au sommet de la montagne. Il a attendu 6 jours pour recevoir le rouleau, recevoir la révélation. Et le 7e jour, il va être enveloppé dans une colonne de nuée. Et Dieu va lui donner la révélation de la parole. Pourquoi nous disons ces choses? Parce que nous voulons vous amener à comprendre que les choses de Dieu ne s'apprennent pas dans une école biblique. Ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas le grec ou l'hébreu qui vont te faire comprendre la pensée du ciel. Il faut que tu aies la révélation. Ce que nous appelons, il faut qu'on puisse délier le rouleau pour toi. Maintenant, remarquez, frère. On prétend que l'église ne connaîtra pas la tribulation. Nous allons vous expliquer ces choses pour que vous compreniez. Nous sommes en train de dire ceci. Une partie de l'église formera l'épouse. Cette partie-là qu'on appelle épouse ne connaîtra pas les tribulations. Ça partira. Il partira à l'enlèvement. Mais il y a une autre partie qui va rester de l'église qui passera par la tribulation, qui va être sauvée au moyen du feu. C'est pourquoi je vous dis, frère, quand tu ne connais pas la prophétie, tu vas raconter n'importe quoi. Quand vous prenez Matthieu chapitre 25, la parabole des 10 vierges, on ne va pas lire toutes les écritures pour ne pas perdre beaucoup de temps. Je vous donne les références. Matthieu chapitre 25. Remarquez, la Bible dit qu'il y avait 10 vierges qui attendaient un seul époux. Il s'agit bel et bien des vierges, c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas reçu une autre sémence. Des femmes qui n'attendaient que la sémence d'un seul époux. Est-ce que vous comprenez? Or, vous allez comprendre que les 10 vierges forment ce qu'on appelle l'église. Paul vient expliquer cela. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Ah, l'église, fiancé à un seul époux. Les 10 vierges vont représenter toute l'église. Tous ceux qui attendent la sémence de l'homme. C'est pourquoi les Écritures attestent qu'elles étaient vierges. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas connu un autre homme. Hein? Quand on lit à la lettre, on a l'impression que cet homme devait être polygame. Avec 10 femmes. Ah, comprenez le langage. Parce que le chiffre 10 va cacher les mystères autour des 10 commandements. Lequel 10 commandements en réalité n'est qu'un seul commandement. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Les pharisiens sont venus voir Jésus, ils lui ont posé la question. Moïse nous a donné 10 commandements. Moïse nous a dit, et pour toi, quel est le commandement de Dieu? Il dit, il n'y a qu'un seul commandement. Ah, c'est le commandement de l'amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Ce n'est pas 2 commandements. C'est un seul commandement. C'est-à-dire, les 10 commandements, en réalité, représentent une seule femme. Un seul commandement. On comprend dès lors que les 10 vierges attendaient le seul époux. Ça c'est un. Suivez-nous bien. C'est ici que vous allez comprendre que quand on ne saisit pas la prophétie, on va répéter le verset. L'Écriture dit que toutes les vierges avaient des lampes. Vous comprenez? Or, vous savez
que la lumière représente la parole, représente Christ lui-même. Il dit, je suis la lumière du monde. Le monde est éclairé par lui. C'est-à-dire que ces femmes portaient la marque du Christ, sa parole. C'est pourquoi les Écritures attestent que même au milieu de la nuit, marchez comme si vous marchiez les jours, parce que vous avez la lumière du jour, qui est Christ lui-même. Est-ce que vous comprenez? Il dit aux disciples, encore un peu de temps, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez, parce que je serai en vous. L'Esprit du Seigneur. Christ en nous. C'est ça la lumière. C'est ça la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ces 10 vierges qui représentent l'Église avaient toutes les lampes, la parole. Remarquez, c'est ici que nous sommes en train de vous expliquer. Si tu entends quelqu'un dire que les vierges folles vont aller en enfer, il n'a pas compris les choses de Dieu. C'est une parabole. Il faut bien lire la parabole. Comme toi, tu as lu qu'en fermant la porte, ils ne sont pas entrés, tu conclus. Ils vont aller en enfer. Bien aimé, l'évangile éternel va vous aider à comprendre bien. Vous allez commencer à les découvrir. Qu'ils n'ont pas la parole. Ils crient. Ils parlent inutilement. Ils n'ont pas la révélation. Remarquez. Et on dit que dans ces lampes, dans toutes ces lampes, il y avait l'huile. Donc il y a tout un enseignement sur le Saint-Esprit. Parce que l'huile représente le Saint-Esprit. C'est l'huile qui donne la lumière, qui alimente la parole. C'est pourquoi vous remarquerez que dans les chandeliers, l'Éternel Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous mettrez l'huile continuellement dans les chandeliers. Soir, matin, matin, soir, qu'il y ait de l'huile dans les chandeliers, afin que la lumière soit toujours allumée, afin que les lampes soient toujours allumées. On comprend ici que la lumière qui portait ces vierges, qui représente la parole, cette lumière est soutenue par la puissance du Saint-Esprit, qui est l'huile. Bien-aimés, écoutez-nous bien. Comment expliquer que celui qui a l'huile puisse aller en enfer? Comment expliquer que celui qui a le Saint-Esprit puisse aller en enfer? L'Écriture dit que le Saint-Esprit est un gage, le sceau, le gage de notre salut, qui prouve que nous avons été rachetés. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut bien lire la prophétie pour comprendre pourquoi les 5 ne sont pas entrés dans les fêtes de noces. Parce que les vierges folles ne constituent pas l'épouse. Elles vont constituer une partie de l'église qui va passer par les tribulations. Voilà pourquoi l'Écriture dit que dehors, il y aura le grincement des dents. L'église passera par le grincement des dents. Mais l'épouse, elle, ne connaîtra pas cela. Parce qu'Apocalypse chapitre 12 va bien nous aider à comprendre. Maintenant, remarque. Maintenant, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Il y a encore une fausse prédication. Un faux enseignement sur les cris de minuit. Il y a des gens qui définissent que le milieu de la nuit, c'est minuit. Maintenant, vous avez tout un grand titre. L'enseignement, les cris de minuit. Il n'existe pas les cris de minuit. Parce que vous, dans votre entendement, vous croyez que le milieu de la nuit veut dire minuit. Parce que pour vous, le jour a 24 heures. Nous allons vous aider, frères, à comprendre que dans le comptage de Dieu, le jour n'a pas 24 heures. Un jour à 12 heures. Maintenant, dites-nous, c'est quoi le milieu de la nuit? Comme tu es un calotin, vous comprenez? Hein? Tu es un disciple de conseil de Nicée. Tu crois que tu es sorti de là. Tu n'es pas sorti. Tu définis les jours selon le calendrier romain. En disant que le jour a 24 heures. Alors comme la Bible dit qu'on criait au milieu de la nuit, pour toi, le milieu de la nuit veut dire minuit. Alors tu crées tout un enseignement qui va commencer à dire les cris de minuit. On va vous aider hein, avec la grâce du Seigneur pour que vous redéfinissiez votre façon de compter le jour. Remarquez, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Toutes les filles, les vierges sont parties. Mais la seule différence, c'est qu'il y en avait 5 dont l'huile n'était pas suffisante dans les lampes. Au moins, les lampes étaient allumées, mais l'huile n'était pas suffisante. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ils demandèrent aux sages, les sages leur dirent, allez-en vous-même trouver où on en vend, achetez et revenez. Elles sont parties. Elles ont bel et bien acheté de l'huile. Mais sauf que quand elles sont revenues, la porte était fermée.
Ah, vous comprenez bien aimés dans le Seigneur que ces vierges-là ont bel et bien reçu le Saint-Esprit. Ils sont allés acheter l'huile. Mais sauf qu'ils ne sont pas entrés dans la fête des noces. On va vous aider à comprendre cela. Nous allons écouter, frère. Ici, tu comprends maintenant que les 5 vierges vont représenter l'épouse. Cette partie de l'église qui va partir en l'enlèvement. La partie de l'église qui participe à l'enlèvement, c'est l'épouse. Christ ne vient pas enlever son église. Christ vient enlever l'épouse. Est-ce que vous comprenez? C'est Rebecca. Ah, et le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham est allé prendre Rebecca. Il l'a amené vers Isaac. Vous comprenez? C'est l'enlèvement. C'est l'épouse d'Isaac. Ah, la partie de l'église qui va être enlevée représente l'épouse. Ce n'est pas toute l'église. Mais une partie va rester. C'est cette partie qui est représentée par les vierges folles. Voilà pourquoi la Bible les appelle vierges, c'est-à-dire ils n'ont pas connu d'homme. Ils avaient la lumière, qui est la parole, et elles avaient l'huile, qui est le Saint-Esprit, sauf qu'elles étaient vierges. Elles étaient folles, pardon. On comprend ici qu'elles vont représenter l'état des hommes et des femmes qui ont cru au Seigneur, qui ont le Saint-Esprit, mais qui ont attristé le Saint-Esprit, qui n'ont pas été prêtes le jour de l'enlèvement. Cette partie de l'église doit passer par les tribulations. Apocalypse 12 va bien nous expliquer cela. Il nous explique qu'il y aura des gens qui ont refusé de recevoir la marque de la bête, qui vont être persécutés. Hein? Ça nous mettons à part Israël. Est-ce que vous comprenez? Parce que pendant ce temps-là, Dieu, Christ Jésus sera avec les enfants d'Israël. Mais du côté des nations, il n'y aura plus le salut. Mais ces gens de l'église qui partaient à l'église, qui avaient reçu le Saint-Esprit, ils comprendront qu'il y a eu déjà enlèvement. L'épouse est partie. Et ils vont rester. Ils seront néanmoins sauvés, mais en passant par les tribulations du feu. C'est ici que Apocalypse va nous expliquer que tu ne peux ni acheter ni vendre si tu n'as pas la marque de la bête. Et les gens qui n'auront pas la marque de la bête, l'Antichrist va le persécuter. Suivez-nous bien, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ici également qu'on va corriger l'histoire de l'église des maisons. L'église des maisons, frères, c'était la conséquence de la persécution. Comme cela va aussi arriver à ce temps-là, la persécution va nous poursuivre et les gens vont entrer dans des maisons. Ils vont fuir la persécution. Il ne faut pas entrer dans la maison par votre volonté. On vient vous prêcher, non, c'est l'église des maisons. Allez, vous emballez vos histoires, vous rentrez à la maison. C'est quoi ces histoires-là? L'église des maisons, c'était la conséquence de la persécution. Nous savons qu'en ces temps-là, quand l'Antichrist va commencer à poursuivre les vierges folles, parce qu'elles vont refuser de se prosterner au-devant de lui, parce qu'elles ont le Saint-Esprit, elles ont la lumière, elles ont l'huile, en ce moment-là, l'Antichrist va commencer à le poursuivre. Elles vont fuir pour aller se cacher dans la maison. La persécution va encore arriver. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de leur propre volonté que les apôtres sont rentrés dans des maisons, frère. La Bible dit dans l'Acte des apôtres, chaque soir, ils allaient dans des synagogues prêcher. Quand Christ était mort et ressuscité, les gens allaient d'abord. Vous vous souvenez de cet homme qui était paralytique, à qui Pierre et Jean ont dit, c'est que nous savons, nous te donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit que c'était le soir pendant qu'ils allaient à la synagogue. C'est quand on a commencé à leur refuser l'accès dans des synagogues, qu'on a commencé à les combattre. C'est en ce moment-là qu'ils sont rentrés dans des maisons. Il ne faut pas rentrer dans la maison par votre propre volonté. Vous comprenez? Vous vous fabriquez votre propre religion. Vous vous fabriquez votre façon d'être. Vous n'êtes pas différent des calotins. Vous comprenez? Des mamans cato. Donc vous faites votre religion en allant vous cacher dans les maisons. C'est ça que nous disons, cessez de répéter les versets. Lis l'écriture et saisis la pensée de l'écriture. Remarquez que les vierges vont aussi revenir, mais sauf qu'ils ne vont pas participer à la fête des noces.
Vous comprenez? Parce que la fête de noces est réservée à l'épouse. Cette femme taillée, sans ride, sans tache, ni rien de semblable. Une femme bien habillée, c'est l'épouse. Mais une partie de l'église, frère, passe par les tribulations. C'est ici que nous vous amenons pour que vous